بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Nadilatil Ahkam de l'imam al-Hafidh Abdel Ghani ibn Abdel Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le hadith numéro 17 dans le chapitre concernant les règles de bienséance lorsque l'on fait nos besoins, qu'Allah Azza wa Jal vous honore. L'auteur dit عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. D'après Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne tienne son sexe de la main droite en urinant, qu'il ne s'essuie pas après avoir fait ses besoins avec la main droite et qu'il ne souffle pas dans le récipient. Taïb. Comme précédemment évoqué, ce hadith concerne les règles de bienséance lorsque le musulman fait ses besoins. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à observer certaines de ces règles de bienséance. Taïb. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il nous a interdit de tenir son sexe, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, avec la main droite lorsque l'homme urine. Taïb. La majorité des savants ont considéré que l'interdiction en question dans le hadith est une interdiction qui est makrouha, d'accord, qui indique le caractère détestable de faire cet acte-là, et non pas interdit au sens illicite. Et il y a une différence entre les deux. Car la chose détestable, ce qu'on appelle al-makrouh, sa définition c'est celui qui accomplit une chose dite détestable ne sera pas réprimandé. Toutefois, la délaisser engendre une récompense. Si vous vous rappelez, ça c'est l'inverse de la définition de al-mustahab, la chose recommandée. Al-makruh, je répète, c'est le fait, c'est la chose pour laquelle le serviteur est récompensé s'il la délaisse et qui n'est pas réprimandé s'il l'accomplit. Taïb. Ainsi, la majorité des savants ont considéré que tenir son sexe lorsqu'on urine, ceci c'est un acte détestable. D'accord? C'est un acte détestable. Taïb. Et ils ont dit parce que le hadith en question concerne les règles de bienséance, les règles de politesse, et il ne concerne pas le halal et le haram. Taïb. Concernant la sagesse derrière l'interdiction, si vous vous rappelez, au cours dernier, on a vu que la main droite doit être utilisée pour tout ce qui est louable, pour tout ce qui est honorable, tandis que la main gauche va être utilisée pour ce qui ne l'est pas. Et ici, utiliser sa main droite dans ce cas de figure, ce n'est pas honorer sa main droite. Taïb. Et aussi une chose importante à souligner, malgré que la majorité des savants ont considéré que cet acte-là n'était pas interdit en soi, mais qu'il était détestable, cela ne veut pas dire que le musulman doit agir de cette manière. Non, bien au contraire. Le musulman, lorsqu'il entend Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que ceci est interdit ou que ceci est obligatoire, il ne pose pas la question, attends, mais est-ce que l'interdiction ici, elle indique le caractère illicite ou le caractère détestable seulement? Non, il doit s'empresser d'accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et de délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal et le prophète sallam ont interdit. Peu importe si la chose est haram ou makrouha. Taïb. C'est ainsi que les compagnons ils étaient. Et il n'a pas été rapporté dans toutes les références qu'on a
un sahabi, un compagnon qui est venu voir le prophète sallam et qui lui a dit à Rasulallah, est-ce que la chose que tu as interdite, tu l'as interdite parce que c'est haram ou parce que c'est makruh? Ça n'existait pas. La réponse des compagnons aux ordres et aux interdits, c'était sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et c'est ainsi que le musulman doit se comporter, afin de toujours s'habituer à s'empresser à accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendent de nous. Taïb. Deuxième point juridique du hadith, est-ce que l'interdiction de tenir son sexe est spécifique au moment d'uriner ou bien il est général? Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que nul d'entre vous ne tienne son sexe de la main droite en urinant, c'est-à-dire lorsqu'il urine. Taïb. Si les savants, ils ont divergé et il y a deux avis. Le premier, c'est qu'il est détestable de toucher son sexe seulement lorsqu'on urine. Et c'est l'avis des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites. Ils se sont appuyés sur le hadith qui est entre nos mains parce que le prophète sallam y a dit en urinant. C'est-à-dire lorsque tu urines, tu n'as pas le droit de tenir ton sexe de la main droite. Et ça sous-entend qu'il est autorisé de tenir son sexe de la main droite lorsqu'on n'urine pas. Le deuxième avis, c'est qu'il est détestable de toucher son sexe avec sa main droite en toutes circonstances. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et c'est le choix d'Ibn Taymiyyah rahimahumullah ta'ala. Et ils se sont appuyés sur la généralité rapportée dans le hadith d'Abu Qatada lui-même, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de souffler dans le récipient, de toucher son sexe ou de se nettoyer avec la main droite. Ici, on n'a pas la restriction ou la spécification qu'il y a eu dans le hadith précédent. Mais ici, l'interdiction, elle est générale. Quoi qu'il en soit, le mieux, c'est d'éviter. Le mieux, c'est d'éviter. Et ceci de manière générale et absolue afin d'honorer la main droite. Le troisième point juridique de ce hadith, l'interdiction de se nettoyer avec sa main droite après les besoins. Et ça, c'est le prophète sallam l'a évoqué clairement dans le hadith. Et ici, la majorité encore considère que l'interdiction indique le caractère détestable et non pas illicite. Toutefois, al-Zahiriyya, c'était un madhab aussi. Leur tête, Daoud al-Zahiri. Et eux, ils ont été appelés al-Zahiriyya parce qu'ils ils tiraient les statuts juridiques d'après le sens apparent des textes. D'après le sens apparent des textes. Et eux ont considéré que se nettoyer après ses besoins avec la main droite, ceci est interdit. Ceci est interdit. Et l'avis le plus juste consiste à dire que le mieux, c'est de ne pas utiliser sa main droite de manière absolue pour ce genre d'usage, afin d'honorer sa main droite, comme les textes ont été rapportés à ce sujet. Quatrième point juridique. Est-ce que la femme est concernée par l'interdiction de se nettoyer avec sa main droite? Parce que ici, le hadith, il a été formulé en utilisant un pronom masculin. Toutefois, et ça c'est une règle importante à comprendre dans notre religion, la règle de base, c'est que lorsqu'il y a un ordre ou une interdiction de la part d'Allah Azza wa Jal ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les textes religieux, ceci concerne aussi bien les hommes que les femmes, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est la règle de base. Peu importe si les textes sont formulés en usant d'un pronom masculin. Ça, on ne le regarde pas. Ça a une cause, mais ça n'implique pas ou ça n'impacte pas sur le fait que le jugement concerne aussi bien les hommes que les femmes, jusqu'à preuve du contraire. En règle générale, les textes religieux sont adressés aux hommes, d'accord, parce que à la base, ce sont eux qui sont ciblés
hein, lorsqu'on parle. Mais, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas concernées. Taïb. Ainsi donc, ce hadith concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et il est interdit aussi, cette interdiction est aussi adressée à la femme. Taïb. Concernant les points bénéfiques de ce hadith, je crois que je ne vous avais jamais expliqué quelle est la différence lorsque je vous dis les points juridiques du hadith et les points bénéfiques du hadith. J'utilise toujours ces deux termes, hein, lors de l'explication. Les points juridiques du hadith, ça va concerner les points principaux du texte qui est entre nos mains. Hein, les points principaux qui sont en lien avec le chapitre que l'on étudie. Là, je vais dire les points juridiques. Ensuite, les points bénéfiques du hadith, ça, ce sont, si vous voulez, les sujets secondaires qui sont présents dans le hadith, mais qui ne sont pas en lien direct avec le chapitre que l'on étudie. Ainsi donc, parmi les points bénéfiques de ce hadith, on a, premièrement, la sagesse. Quelle est la sagesse derrière l'interdiction de respirer dans un récipient? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans le hadith d'Abu Qatada, il nous dit et qu'il ne souffle pas et qu'il ne respire pas dans le récipient. Ça, il y a plusieurs sagesses derrière cette interdiction. Premièrement, afin de ne pas souiller la boisson qui se trouve dans le récipient. Car en respirant dans le récipient, il se peut que tu poussillonnes, que tu craches, qu'il y ait des résidus dans ta bouche qui tombent dans cette boisson et qui l'altèrent. Deuxièmement, l'air expulsé peut contenir des maladies. Et il est possible que la personne qui boit derrière toi tombe malade à cause de toi. Troisièmement, celui qui boit et qui respire en même temps, il peut s'étouffer. Et le quatrième point, afin de ne pas ressembler aux animaux, car ce sont les animaux qui boivent, hein, de cette manière. Et notre religion nous interdit de nous rabaisser à des comportements animaliers, si je puis dire. Deuxième point bénéfique, qui n'est pas directement lié ou qui n'a pas été évoqué dans le hadith, mais qu'on va voir ensemble, c'est la manière par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait. Hein? Et à ce sujet, Anas radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reprenait son souffle 3 fois lorsqu'il buvait. Et il disait, c'est ce qui est le plus désaltérant, le plus sûr et le plus sain. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, ici, Anas radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il buvait, il buvait en 3 fois. Et ici, je vais vous faire une démonstration. Déjà, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il buvait toujours de la main droite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus souvent, il buvait assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillah avant de boire et il buvait en 3 fois. Il faisait ainsi. Bismillah. Il respirait, il écartait le récipient de son nez afin de ne pas respirer, afin de ne pas souffler dedans. Ensuite, il rebuvait. Et une fois qu'il terminait, il disait Alhamdulillah. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait. Et parfois, on voit certaines personnes faire ça. Ils prennent le verre et ils boivent de cette manière. De cette manière. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont décollé le verre de leurs lèvres et qu'ils ont rebu à 3 reprises que c'est ça la sunna. Et ça, c'est une erreur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait, hein, il buvait en 3 fois afin de respirer entre chaque gorgée et afin de ne pas souffler, d'expirer dans le verre, dans le récipient. Troisième point bénéfique que l'on tire de ce hadith, le point d'honneur que la législation islamique a accordé à la propreté. Hein, à la propreté et à la santé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il ne faut pas souffler dans les récipients. Et ceci afin de préserver ta santé ainsi que la santé des autres. Pareil pour le fait de se nettoyer lors des besoins. Ça, c'est afin d'être propre. Le musulman se doit d'être propre, hein, dans toutes circonstances. Hein, et il n'est pas... La saleté, être sale, ce n'est pas compatible ou ce n'est pas un comportement
louable dans notre religion. Bien au contraire. Taïb. Pour ça, le prophète sallallahu a dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est certes beau et il aime la beauté. Hein? Il aime, Allah Azza wa Jal, il aime qu'on soit propre, qu'on sente bon, qu'on soit bien habillé. Ça, il n'y a aucun mal dans notre religion. Et ça ne contredit en rien le fait d'être ascète, le fait de se détacher de cette dunya et de ne pas avoir l'amour de ce bas monde dans le cœur. Le vrai zuhd, le vrai ascétisme, ce n'est pas le fait de porter des affaires usées, de ne pas se laver, d'avoir les cheveux ébouriffés et de sentir mauvais. Ce n'est pas ça, zuhd. Az-zuhd, c'est le fait d'avoir al-akhira dans son cœur, d'avoir l'au-delà dans son cœur, et de ne pas s'attacher aux biens mondains. C'est-à-dire que les biens mondains, même si tu les as entre les mains, et que tu devais t'en débarrasser ou que tu devais les perdre, ceci n'affecterait pas ton cœur. C'est ça, az-zuhd. C'est ça, l'ascétisme. Et ce n'est pas des choses qu'on peut voir par-ci et là, en pensant que ça fait partie de l'ascétisme. طيب. Le cheikh dit ensuite, hadith ثامن عشر, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا طيب. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes et dit: ces deux-là sont certes en train d'être châtiés et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand selon eux. Quant à l'un, il ne se prémunissait pas contre son urine, et quant à l'autre, il colportait les paroles entre les gens pour semer la discorde. Puis il prit une branche de palmier fraîche, la divisa en deux et planta une moitié sur chaque tombe. On lui demanda: ô messager d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il répondit: il se peut que leur châtiment soit allégé tant que cela ne sèche pas, tant que les branches, les brindilles ne sèchent pas. Taïb. Ça, c'est un hadith extrêmement important, aussi bien dans la croyance que dans le comportement ou que dans la jurisprudence. Taïb. Ici, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes et il entendit, Allah Azza wa Jal fit entendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam le châtiment qu'il y avait dans ces tombes. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est-à-dire que les deux hommes enterrés étaient en train de se faire châtier dans leur tombe. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite été informé quant aux raisons qui ont mené au châtiment de ces deux hommes-là. Il nous dit quant au premier, il ne se prémunissait pas contre son urine. Il ne se protégeait pas de son urine. Et quant à l'autre, il colportait les paroles. Taïb. Le colportage, qu'est-ce que c'est? En arabe, ce qu'on appelle an-namima. C'est le fait de transmettre des informations entre les gens afin de semer la discorde entre eux. C'est ce qu'on appelle an-namima. Le fait de transmettre les informations entre les gens afin de semer la discorde entre eux. Taïb. Voyons ensemble maintenant les points juridiques du hadith. Premièrement, que signifie se prémunir contre son urine? Se prémunir contre l'urine. C'est-à-dire, lorsque tu fais tes besoins, tu dois faire attention à ne pas te souiller avec de l'urine, aussi bien ton corps que tes vêtements. Lorsque tu urines, et ça chez les hommes surtout, lorsque tu le fais debout, il faut que tu t'assures qu'il n'y ait pas des éclaboussures d'urine qui viennent te toucher. Car dans le cas contraire, tu ne te seras pas prémuni contre ton urine.
et ton corps et tes habits vont être souillés. Ce qui n'est pas agréé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et prier de la sorte rend ta prière invalide si tu es au courant. Parce que parmi les conditions de la prière, il y a le fait de prier en état, en n'ayant aucune souillure sur soi, ou sur ses affaires, ou dans le lieu dans lequel on prie. Taïb. Ainsi donc, se prémunir contre son urine, c'est faire attention à ce que l'urine ne te touche pas. Si l'urine te touche, tu dois te nettoyer. Tu dois prendre de l'eau et laver le membre qui a été touché ou le vêtement qui a été touché. Taïb. Deuxièmement, que signifie ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand? وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de grand. C'est-à-dire que ces deux hommes pensaient que ce qu'ils faisaient n'était pas grave, que c'était futile, que c'était léger. Or, qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, ces choses-là sont très graves. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et vous pensiez que ce que vous faisiez était futile, était léger, n'était pas grave. Or, qu'auprès d'Allah, il s'agit d'une chose terrible. Taïb. Troisièmement, ce hadith nous prouve clairement la souillure de l'urine. C'est-à-dire que l'urine, c'est quelque chose d'impur. L'urine d'humain, bien sûr. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. L'urine humaine est impure. Et lorsqu'elle touche un vêtement, un corps ou un lieu, il faut nettoyer. Avec de l'eau, simplement en versant de l'eau à cet endroit, afin de faire partir cette impureté. Taïb. C'est pour ça qu'An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit l'impureté de l'urine humaine fait l'objet d'un consensus. Il n'y a pas de différence entre l'adulte et l'enfant selon l'avis unanime des autorités dignes de considération. Toutefois, pour l'urine du petit enfant, il suffit de l'asperger d'eau. Et ça, c'est une différence qu'il y a entre l'urine de ar-radi', d'accord, de l'enfant, du nourrisson, et l'urine de l'adulte. L'urine du nourrisson, c'est une impureté. Mais dans le nettoyage de cette dernière, elle va différer de l'urine de l'adulte. L'urine de l'adulte doit être lavée. C'est-à-dire qu'on doit imbiber, par exemple, si j'ai mon qabis ici qui a été touché par de l'urine, je dois l'imbiber totalement d'eau, le presser afin que tout le liquide qu'il y a quitte le vêtement. Tandis que l'urine du nourrisson, qui est encore petit et qui tète, lui, s'il touche mon vêtement, j'aurai juste à prendre de l'eau et asperger dessus, sans pour autant devoir imbiber le tissu ou le presser, etc. C'est ça la différence entre les deux. Taïb. Parmi les points bénéfiques du hadith, premièrement, le fait que Allah Azza wa Jal accordait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam certains miracles prouvant sa prophétie, prouvant la véracité de sa prophétie. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fait entendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qui fait partie du monde de l'invisible normalement. Le châtiment de la tombe, c'est quelque chose qui fait partie du monde de l'invisible. Mais ici, Allah Azza wa Jal a découvert cet événement au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'en tirer énormément de bénéfices. Parmi ceux-là, les règles juridiques qu'on est en train d'étudier. Deuxièmement, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Et ici, elle se caractérise par le fait qu'Allah a couvert nos oreilles, notre ouïe, des bruits, des cris des gens qui se font châtier dans leur tombe. Imaginez-vous un instant si nous étions soumis à l'écoute journalière et continue des cris des gens châtiés dans leur tombe. On n'aurait plus, nos vies ne seraient plus possibles. Elles se seraient transformées en calvaire. Ceci et Allah Azza wa Jal, de sa miséricorde, il a fait en sorte de couvrir les cris des gens qui sont châtiés dans leur tombe. Wala'iyadhu billah. Troisième point bénéfique que l'on tire de ce hadith,
l'affirmation de l'existence du châtiment de la tombe. Hein? Et ça a été confirmé aussi bien par le Coran que par la tradition authentique et que par l'unanimité de la communauté, hein? L'unanimité des gens de la sunna. Et ça, c'est une croyance qui est propre aux gens de la sunna. Beaucoup d'autres vont rejeter les philosophes, al-mu'tazila et ceux qui ont fait primer leur raison sur les textes juridiques ou sur les textes religieux. Ils vont rejeter les châtiments de la tombe et ils vont commencer à s'adonner à l'interprétation. Or que, comme je vous l'ai dit, ça a été confirmé aussi bien par le Coran que la sunna ou par le consensus des savants. Taïb. Ainsi, le châtiment de la tombe est une réalité qui a lieu à partir du moment où la personne est enterrée. Soit la personne est châtiée dans sa tombe, soit elle est honorée dans sa tombe. Et ça, on l'avait vu en détail avec toutes les preuves lors de l'explication de l'Amiyya et de Kitab al-Tawhid, il me semble. Taïb. Parmi les points importants à souligner ici, il y a un hadith évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit la cause principale du châtiment dans la tombe est le manque de précaution vis-à-vis de l'urine. Le hadith a été rapporté par Ad-Daraqutni, par At-Tirmidhi, il a été rapporté aussi par Al-Hakim et tous l'ont jugé bon, et tous l'ont jugé authentique, pardon. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la cause première qui mène au châtiment de la tombe, c'est le fait d'être négligent avec l'urine. Hein, la personne elle va aux toilettes, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, elle fait ses besoins et elle ne fait pas attention. Oh, est-ce que je me suis nettoyé ou je me suis pas nettoyé? J'ai uriné debout, il y a eu des éclaboussures, elles m'ont touché, elles m'ont pas touché, j'y fais pas attention, je me montre négligent à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la cause principale du châtiment de la tombe, c'est l'urine. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de toutes les tentations, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Cinquième point, parmi les points bénéfiques de ce hadith, est-il permis de déposer une branche de palmier sur la tombe? Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il l'a fait. Il l'a fait. Donc, est-ce qu'il est permis de le faire ou pas? Les savants ont divergé et ils ont évoqué deux avis. Le premier, il consiste à croire qu'il est recommandé de déposer une branche de palmier sur la tombe. Et ça, c'est l'avis des 4 écoles juridiques. Al-Ahnaf, Al-Shafi'iyya, Al-Malikiyya et Al-Hanabila. Taïb. Ibn Hajar al-Haythami, rahimahullah ta'ala, a évoqué la parole suivante. Il nous dit: il est recommandé de poser une branche verte sur la tombe en conformité avec la sunna. Et cela repose sur une chaîne de transmission authentique. En effet, cela allège le châtiment du défunt par la bénédiction du tasbih, de la glorification d'Allah Azza wa Jal, que cette branche émet. Car son tasbih est plus complet que celui d'un bois sec, du fait qu'elle contient encore une forme de vie. On a donc établi un parallèle avec cela pour autoriser la pose de plantes comme le basilic et autres. D'après ces savants, il est recommandé de déposer un morceau de branche de palmier sur la tombe du défunt ou toute autre plante verte. D'accord? Comme Al-Haythami nous l'a dit. Ils se sont donc appuyés sur 2 choses pour dire ce qu'ils ont affirmé. Premièrement, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le fait que cette plante évoque Allah Azza wa Jal. Et donc, on espère que le défunt va bénéficier de la bénédiction de ce tasbih, de ces glorifications, et être un bien pour lui. Ils se sont appuyés sur ces 2 choses-là. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est pas légiféré
de déposer une branche verte sur la tombe du défunt. Et ça, c'est l'avis d'Al-Khattabi, ainsi que de At-Tartouchi parmi Al-Malikiyya, et c'est le choix d'Ibn Baz ainsi que de Cheikh Al-Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Taïb. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ce grand savant nous dit: dans de nombreux pays, la masse des gens étendent des feuilles de palmier tressées sur les tombes de leurs défunts. Il me semble qu'ils se sont appuyés sur cette pratique rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'ils font n'a en réalité aucun fondement légitime. Taïb. Ensuite, on a Al-Turbashti qui nous dit, en réponse au premier avis qui a été évoqué, il dit: quant à l'avis de celui qui dit que la branche fraîche glorifie Allah tant qu'elle conserve son humidité et qu'elle constitue ainsi une protection contre le châtiment de la tombe, ceci est une parole dénuée de fondement à laquelle les gens de science n'accordent aucune valeur. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont affirmé, le fait que le défunt va profiter de la bénédiction des glorifications de cette plante, parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran il nous dit: Tusabbihu lahu as-samawati wal ard wa man fihin. Les cieux ainsi que la terre et tout ce qui s'y trouve le glorifie Allah, c'est-à-dire que tout dans ce bas monde glorifie Allah Azza wa Jalla, que ces choses soient des choses vivantes ou inertes. Taïb. Ça, il n'y a pas de souci à ce sujet. Le problème, c'est ce qu'ils ont évoqué par la suite, en disant que le défunt va profiter, va tirer bénéfice de ce tasbih. C'est ça qui pose problème. Et à ce sujet, il n'y a pas de preuve. Ainsi donc, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est le second. C'est le second, qui consiste à dire qu'il n'est pas légiféré de déposer, de planter des plantes vertes sur les tombes des défunts. Et il y a plusieurs arguments qui viennent nous conforter dans ce choix. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il savait que ces gens étaient châtiés. Toi, demain, si tu te dis « Ah, je vais planter une plante sur chaque tombe », en fait, dans cet acte-là, il y a un mauvais soupçon envers ces gens, envers les défunts. C'est comme si tu disais « Ah, les défunts, ils sont en train d'être châtiés », alors que tu n'en sais rien. Et en agissant de la sorte, tu touches à l'honneur de ces musulmans qui sont enterrés. Et l'honneur du musulman est aussi sacré vivant, et aussi bien sacré vivant que mort. Ainsi, en fait, c'est comme si tu prétendais que ces gens-là, c'était des gens pervers et désobéissants. Du coup, ils se font châtier. Du coup, je vais mettre une plante. Et deuxièmement, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait accompli cette chose-là autre qu'à ce moment. Il n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a agi de la sorte qu'une seule fois. Et il n'a pas dit aux compagnons: plantez sur les tombes des défunts des brindilles vertes afin d'alléger leur châtiment. Et ça prouve que c'était un cas spécifique. C'était un cas spécifique qu'Allah Azza wa Jal a fait découvrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a agi de la sorte. Ensuite, parmi les arguments aussi, aucun texte n'a été rapporté, ni des compagnons, ni des tabi'in, ni des atba' tabi'in, c'est-à-dire les trois meilleures générations de notre communauté. Aucun texte n'a été rapporté relatant le fait que l'un d'entre eux plantait des plantes vertes sur les tombes des défunts musulmans. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit: cela revient à avoir une mauvaise opinion du défunt en supposant qu'il est châtié, ce qui est une atteinte à son honneur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justifié sa mise en terre des branches par le fait que ces deux étaient en train d'être châtiés. Ces gens pensent-ils donc que leur père, mère, enfant, proche ou ami sont châtiés dans leur tombe? Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il incombe aux musulmans de faire pour les défunts musulmans? C'est la première des choses et la chose la plus bénéfique, incha'Allah, c'est l'invocation. Invoque pour les morts, invoque pour eux, invoque la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, invoque le pardon d'Allah Azza wa Jal pour eux. Et ce n'est pas de commencer à essayer de trouver des moyens, etc. Bien que
comme je vous l'ai dit, c'est un sujet à divergence et qu'on respecte la divergence, etc. Mais en vue des éléments, moi je considère que je penche plus pour le second avis. Taïb. Parmi les points bénéfiques aussi que l'on tire de ce hadith, il y a le caractère illicite du colportage, ce qu'on appelle an-namima. Ce hadith prouve clairement que le colportage dans notre religion est strictement interdit. Le fait de transmettre à autrui des informations afin de corrompre les relations qu'il a avec d'autres personnes. Ça, c'est strictement interdit et plus encore, ça fait partie des péchés majeurs. Des péchés majeurs, al-kaba'ir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plus d'un hadith, il a mis en garde contre ce fléau. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne voulez-vous pas que je vous informe de ce qu'est al-'adh? C'est la médisance colporteuse, rapporter des paroles d'un groupe à un autre. Et al-'adh, en arabe, ça signifie la chose très grave et sévèrement interdite. D'après Hudhayfa radiyallahu anhu, un jour il a entendu qu'un homme colportait des paroles, même. Et là il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le colporteur n'entrera pas au paradis. La yadkhulul jannata namam. Le colporteur n'entrera pas au paradis. Et le premier hadith, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, a été rapporté par Muslim, tandis que le deuxième a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la sunna a exprimé de manière très stricte la gravité du colportage et a durci le ton à son sujet, en raison de ce qu'elle engendre, en raison de ce que le colportage engendre comme méfait. Il divise des familles, il crée la haine et l'inimitié entre les gens, il rompt les liens de parenté, les liens d'amitié, les liens de fraternité, et il détruit des mariages à cause du colportage, de cet homme qui, comme la mouche, ne vient se poser que sur des souillures et des détritus. Il prend la parole d'un tel, il va la ramener. Tu sais pas ce qu'un tel il a dit sur toi? Ah ouais. Et le plus vicieux, c'est que certains vont habiller ça dans une parure de bons conseils. Ah, moi, mon frère, t'as vu, je viens pour te donner un conseil. T'as vu un tel, il a dit sur toi ceci, cela, ceci, cela. Après, ah ouais, t'es sérieux, il m'a dit ça? Il va voir le deuxième. Ah, t'as vu l'autre, il a dit que t'as dit ça, 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 ça. Juste pour corrompre les relations entre eux. Wal'iyadhu billah. Et en réalité, an-nammam, vous vous rappelez, on en avait parlé dans Kitab al-Tawhid. An-nammam, il est semblable au sorcier parce que les conséquences de son acte sont semblables à celles de la sorcellerie. Il divise entre les gens. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'an-namima, qu'il nous préserve du mal des colporteurs et qu'il nous préserve du colportage. Taïb. Ensuite, le cheikh dit chapitre du siwak. Le mot siwak en arabe signifie frotter. D'accord? Le mot siwak en arabe, saaka, le verbe saaka, il signifie frotter dalaka. Taïb. Le terme siwak, il peut soit concerner et désigner l'action en elle-même, l'action de frotter, ou soit désigner l'outil qui est utilisé afin de frotter. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est devenu coutume de dire j'ai acheté un siwak, alors que le vrai terme c'est de dire miswak, ce qu'on appelle ismul ala. Et dans la terminologie des jurisconsultes, dans le fiqh, le siwak désigne l'utilisation d'un bâtonnet ou d'un objet similaire pour nettoyer les dents et faire disparaître les mauvaises odeurs.
on va voir deux hadiths et on termine, Inch'Allah. Le premier hadith que le cheikh a évoqué sous ce chapitre, c'est celui d'Abu Huraira. Il nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était par crainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Ce hadith contient un seul point juridique qui est le caractère recommandé d'utiliser le siwak avant chaque prière, de se nettoyer les dents avant chaque prière. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. Ça, c'est à l'unanimité des savants. Et ce hadith concerne toutes les prières, qu'elles soient accomplies à la mosquée ou en dehors de la mosquée, qu'il s'agisse d'une prière surérogatoire ou d'une prière obligatoire. Il est toujours recommandé d'utiliser, de se nettoyer les dents avant la prière. Ensuite, le cheikh dit عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. D'après Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui a dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit, il frottait sa bouche avec le siwak. Voyons ensemble les points juridiques du hadith. Premièrement, le caractère recommandé de se laver les dents après le réveil. Ceci car le sommeil est une cause dans l'altération de l'odeur de la bouche, de la laine. Ainsi, il est recommandé de se nettoyer la bouche lorsqu'on se lève du sommeil. Deuxièmement, est-ce que l'on accomplit la sunna en utilisant une brosse à dents et du dentifrice? Ou est-ce que le siwak est spécifique au bâton que l'on voit et qui est appelé le bâton d'arak? En réalité, tous les hadiths concernant le siwak et ses mérites, ils concernent l'action et non pas l'outil utilisé. Ainsi donc, que tu utilises un bâton, un siwak comme ça, un bâton d'arak, ça c'est le bâton d'arak, ou un bâtonnet d'olivier, un bâtonnet de palmier, que tu utilises une brosse à dents, que tu utilises même un mouchoir. Par exemple, tu n'as rien sur toi, tu te frottes les dents avec un mouchoir, d'accord, qui nettoie. Tout cela, à partir du moment où tu as fait ceci afin de te conformer à la sunna, tu seras récompensé, insha'Allah ta'ala. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, le mot siwak, comme je vous l'ai dit, en langue arabe, il concerne à la base l'action et non pas l'instrument utilisé. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit le siwak est l'utilisation d'un bâtonnet ou de ce qui en tient lieu, de ce qui s'y apparente pour nettoyer les dents. Ainsi, le siwak ne se limite pas au bâtonnet que l'on connaît tous. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas limité l'usage du siwak au bâtonnet d'al-arak. D'accord? Certes, il l'utilisait le plus souvent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi utilisé d'autres choses. Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, ce grand savant nous dit, le siwak des gens à l'époque était fait à base d'arak, de baumier ou de toute chose qui nettoie les dents sans leur nuire et qui parfume la laine. Il est donc permis d'utiliser toute chose qui va remplir ces fonctions-là. Nettoyer les dents et accorder et donner à la bouche une bonne haleine. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense gracieusement pour votre patience et votre recherche de la science. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et vous guide sur le droit chemin. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.